Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors comme vous le voyez, je vous propose une version tout à fait différente des semaines précédentes. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos ressentis par rapport à ça en commentaire sous la vidéo, savoir si je continue cette nouvelle formule ou si vous préférez l'ancienne. À vous de me dire. Alors, dans cette nouvelle formule, on va regarder avec le tarot quel est l'aspect positif de votre semaine, qu'est-ce qui va être à dépasser et qu'est-ce qui va vous porter. Ensuite, on regardera ce qui se passe concrètement dans votre semaine avec le petit Lenormand et puis nous verrons également l'aspect émotionnel et la vie sentimentale. Alors, commençons par l'aspect positif de votre semaine, ami poisson, la carte du monde. Waouh! Rien que ça. Cette carte aussi est magnifique. J'arrête pas de dire, chaque carte de ce tarot, voilà, je la trouve sublime. Je vous ferai une vidéo de présentation de ce tarot dès que j'en aurai le temps et la possibilité. Donc là, l'aspect positif de votre semaine, c'est que vous allez pouvoir vous sentir bien, pouvoir aussi, je pense que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. Il y a un sentiment de plénitude, la satisfaction ici, quelque part, d'avoir accompli quelque chose. Donc c'est une bonne semaine parce que c'est une semaine dans laquelle vous allez pouvoir clôturer quelque chose, clore quelque chose, un chapitre, des démarches ou quelque chose de particulier. C'est vraiment une semaine où vous arrivez au bout de quelque chose et ça va vous permettre de laisser place à quelque chose d'autre. Donc il y a un sentiment effectivement d'accomplissement, de plénitude, de réalisation. C'est une très très belle carte pour vous dans l'aspect positif de votre semaine. On regarde ce qui est à dépasser. Alors, l'as de denier. Le défi, ça va être de saisir, de savoir saisir une opportunité qui peut se présenter à vous. Le défi, ça va être de réussir aussi peut-être à vous ouvrir à ce qui pourrait se présenter à vous par rapport à des propositions, que ce soit d'ailleurs sentimentales, relationnelles, professionnelles, même matérielles ou financières. Il y a des opportunités, des ouvertures, des possibilités qui vont se présenter à vous, mais ça ressort sur le défi, ça ressort sur ce qui est à dépasser pour vous. Ça veut dire que ça ne sera pas forcément une évidence et que ça peut demander un effort de votre part, ça peut demander de contourner peut-être certains obstacles, ou voilà. Ça ne va pas forcément se faire de manière assez fluide, mais voilà, c'est un défi à relever. Alors, on regarde ce qui va vous porter, ami poisson, cette semaine. Qu'est-ce qui va vous porter le cavalier de denier? Alors, c'est intéressant parce que ce qui vous porte, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, alors, le cavalier de denier, je ne sais pas si vous voyez, c'est le seul cavalier qui n'est pas en mouvement. Bon, il y a quand même une notion de mouvement, mais qui est très très lent. On avance, mais doucement. Mais doucement, certes, mais de manière quand même constante et constructive. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est le seul cavalier qui n'est pas dans la rapidité, dans le mouvement, comme par exemple le cavalier d'épée. On voit un cheval comme ça qui est en plein galop. Là, celui-ci, il n'est pas à l'arrêt, mais il n'est pas loin. Voilà, il n'en est pas loin. Donc, ce qui va vous porter finalement, c'est de rester en confiance par rapport à une mouvance dans votre vie, par rapport à l'évolution d'une situation ou dans le fait de pouvoir matérialiser quelque chose, par rapport aussi à des principes, par rapport à des valeurs, par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous. Ce qui va vous porter, justement, ça va être ça. Ça va être quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous et le fait que les choses avancent, certes, doucement, mais sûrement. Donc cette notion quelque part de confiance en vous qui est là cette semaine et qui peut vous accompagner et vous permettre de dépasser certains blocages, certaines problématiques pour pouvoir saisir les ouvertures, les possibilités qui se présentent à vous. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on voit que par rapport à quelqu'un de proche de vous, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous stresse, il y a une appréhension, peut-être qu'il vous manque quelque chose dans un relationnel avec quelqu'un qui est proche de vous, et ce qui vous manque, ce serait peut-être le fait de pouvoir partager certaines choses avec cette personne, parce que là on voit qu'il y a un manque, il y a une carence, il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation, et surtout dans ce que vous partagez avec cette personne. Là, il peut être question pour vous aussi,
par rapport à quelqu'un de proche de vous. Donc ça peut concerner par exemple votre conjoint, votre mari, votre femme, votre partenaire, quelqu'un qui est proche de vous, qui est en situation, dans une situation assez compliquée par rapport à tout ce qui est financier ou par rapport à un projet. Voilà, il peut y avoir du stress concernant un projet, concernant des finances, mais c'est pas forcément vous. Ça peut être cette personne-là qui est dans votre entourage, qui est dans une situation un petit peu compliquée, où on voit qu'effectivement là, il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à une dimension financière, à moins que ce soit par rapport à un projet. Mais là, il y a un stress par rapport à de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à payer, hein? Il va être question peut-être de se délester de quelque chose, ou alors il va être question de soutenir quelqu'un financièrement parce que cette personne rencontre des difficultés financières. Voilà. Alors là, il peut y avoir des dépenses aussi. Des dépenses pour quelqu'un de proche de vous, pour l'un de vos enfants, pour un ami, peut-être pour faire un cadeau, c'est possible aussi. Ouais, voilà. Financièrement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est compliqué cette semaine. Alors, il y a peut-être des choses à payer, des choses à régler. Là, on voit qu'il y a une problématique aussi pour certains d'entre vous par rapport à de l'argent sur la sphère professionnelle. Donc là, avec un ou une patronne, parce que bon, ça peut être au féminin comme au masculin, peu importe, il y a un manque de confiance, une perte de confiance, parce que peut-être que quelque chose vous est dû, mais ne vous a pas été rendu ou ne vous a pas été donné. Toujours financièrement parlant, dans la sphère professionnelle par rapport à un patron. Voilà. Après, c'est peut-être vous. En tant que patron, il y a peut-être un partenariat, une association dans le cas d'une entreprise ou d'un travail indépendant, et on voit que là, il y a une problématique. Il y a peut-être une certaine retenue par rapport à un projet. Est-ce que vous aviez décidé de vous engager avec quelqu'un dans un projet de création d'entreprise? C'est possible. Ou là, peut-être que cette semaine, vous réfléchissez, vous êtes peut-être un petit peu sur la retenue par rapport à ça. Il y a des choses qui doivent peut-être changer dans ce que vous partagez. Ça peut être dans le partage aussi des responsabilités ou de certaines tâches. Alors ça concerne la création d'entreprise pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est dans la sphère professionnelle où on voit que là, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, il y a une reliance qui ne se fait pas, ou qui est coupée, ou qui... Voilà, quelque chose qui fait que sur le plan relationnel, dans la sphère professionnelle, c'est compliqué. Quelque chose doit changer, ou quelque chose va peut-être s'arrêter. Vous allez arrêter de vous investir dans la sphère professionnelle parce que par rapport à la hiérarchie, vous n'avez pas le juste retour de choses, ou vous avez l'impression de ne pas avoir le juste retour des choses. Alors là, je vois aussi des nouvelles écrites qui vont arriver pour vous concernant une somme d'argent peut-être importante qui est en lien à un projet, comme je vous le disais. Donc là, on parle beaucoup effectivement de financier, d'argent, parce qu'il va en être question quand même pour beaucoup d'entre vous cette semaine, où il va être question d'un projet, d'avoir à entreprendre certaines démarches. Ça peut avoir un lien aussi avec l'étranger, pourquoi pas, c'est une possibilité. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais, des retards, des blocages. Je vois des nouvelles concernant un investissement ou une somme d'argent assez importante qui peut être en relation aussi pour d'autres avec un héritage. Où là, on voit que les nouvelles arrivent, mais elles arrivent sur le tard parce qu'on voit qu'il y a une notion de blocage par rapport à de l'argent. Voilà. Alors, on continue. Ici, l'aspect émotionnel de votre vie. Cette semaine, les amoureux, la confusion et quand même l'étoile. Bon, c'est intéressant. Là, on voit que émotionnellement, vous allez passer par différents stades cette semaine parce que il y a, dès le début de la semaine, une notion quelque part d'hésitation, de doute. Il y a un dilemme pour vous émotionnel ou affectif par rapport à quelqu'un. Tout ça, ça peut se situer peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Ça peut sinon être dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui est Gémeaux et quelqu'un qui est Verseau. On a ici doublement cette notion d'hésitation, de doute et aussi peut-être de confusion. Donc on voit que émotionnellement, il y a quelque chose qui peut venir quelque part vous déstabiliser, mais pas d'inquiétude parce que justement ici vous avez cette carte de l'étoile qui indique quand même que
il y a une confiance retrouvée. On voit bien qu'émotionnellement, il y a un trouble, il y a quelque chose qui crée une forme de confusion dans vos émotions, dans vos ressentis par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément en lien avec la vie sentimentale, hein, ça peut être par rapport à quelque chose de totalement différent. Mais on voit que il y a, pour certains d'entre vous, des doutes quant à la sincérité et à l'authenticité de ce que vous partagez avec quelqu'un. Voilà, il y a un moment donné où vous avez envie ou besoin d'y voir plus clair par rapport à ce qui est partagé avec cette personne. Et avec la carte de l'étoile, je pense qu'effectivement, il y a une clarté qui va se faire. Il y a l'idée d'un soulagement, l'idée peut-être d'un mieux-être aussi, de quelque chose qui devrait s'arranger, parce que l'étoile, pour moi, elle représente quand même cette notion quelque part de confiance, je pense, ici. Il y a beaucoup d'incertitudes ou de doutes, de flou peut-être aussi dans les émotions, dans les sentiments, mais je pense que les choses finissent par s'arranger, et particulièrement sur la fin de la semaine. Alors on garde la vie sentimentale. Alors, compréhension, ouverture, secret. Donc là, pour moi, il peut y avoir des choses qui sont révélées, des choses qui sont dévoilées. Ici, on voit que dans la vie sentimentale, on a cette notion d'ouverture. Et vous voyez, on a cette notion de possibilité aussi et d'ouverture avec l'as de denier, mais ça se situe sur le défi à relever. Donc ce qui est à dépasser. Donc on voit bien qu'effectivement là, il va s'agir de s'ouvrir à quelqu'un, ou que quelqu'un puisse enfin s'ouvrir à vous. Et si, pour qu'il y ait cette notion d'ouverture, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, sur ce relationnel amoureux, et qui, pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être dans un relationnel important, dans les amis ou la famille. Mais pour qu'il y ait cette ouverture, je pense qu'il va être vraiment question de se pencher sur le fait d'avoir à faire un effort, d'avoir à être peut-être davantage à l'écoute de l'autre, parce que on voit que là, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont gardées en soi, qui sont refoulées ou qui ne sont pas exprimées. Donc il va s'agir de s'ouvrir par rapport à des choses qui sont gardées en soi ou qui sont refoulées. Donc je pense que là, il peut être question cette semaine de quelque part de révélation, de sentiments ou d'émotions qui sont quelque part dévoilés, qui sont exprimés, et vraiment il sera question d'être à l'écoute, parce que c'est quelque chose qui, pour la personne qui les dévoile, ces émotions, ces événements, ce qui va être exprimé, ça va demander quand même un effort assez important. Donc il sera vraiment question d'être à l'écoute, parce que c'est pas quelque chose qui se produit souvent, et j'ai l'impression que là, cette semaine, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est dévoilé, on ouvre son cœur, et il sera question vraiment d'être dans la compassion, dans la compréhension par rapport à ce qui va être exprimé. Voilà. Alors, bon, c'est quand même une semaine importante, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, avec le tarot quand même, hein, par rapport à tout ce que je viens de dévoiler, de vous présenter dans ce tirage pour votre semaine. Vous avez quand même la carte du monde dans l'énergie positive. Alors, est-ce que ça a un rapport? Parce que je vous ai parlé de l'étranger quand même avec le petit Lenormand. Donc, ça peut avoir un lien avec une autre région, un autre pays, ou une personne peut-être aussi d'origine étrangère. Alors, quel est le message pour vous, amis poissons? Message au conseil, une ou deux cartes s'il vous plaît, pour les poissons. Bon, voilà. Alors, premier message pour vous. Le temps de faire une pause. Votre esprit est peut-être saturé. S'il y a de la confusion et du stress, faites une pause. C'est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà. Votre deuxième message, amis poissons, allez sur Internet. La technologie peut vous aider dans la manifestation de votre mission de vie ou de ce que vous voulez matérialiser ou mettre en place cette semaine. Que ce soit via les ressources que vous y trouverez ou pour faire connaître vos projets, il n'y a pas de hasard.
Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.